Aujourd'hui, je reviens sur cette histoire du médecin qui dit à un de mes patients de toute façon, on ne peut pas avec l'hypnose guérir d'une allergie. On va voir si c'est vrai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose. On parle un peu de réalité de l'hypnose et on démystifie, on remet un petit peu une couche de vérité sur l'état et sur la technique, sur cette discipline qu'est l'hypnose et qui fait souvent un petit peu peur, qui met aussi beaucoup de croyances, de fausses idées, souvent même véhiculées par des gens du milieu. Alors, est-ce qu'on peut guérir du rhume des foins ou d'une allergie quelconque grâce à l'hypnose? Eh bien, ça fait 16 ans que je pratique ça. C'est même la première chose que j'ai fait en auto-hypnose sur moi. C'est ma première découverte de l'hypnose, c'était de l'apprentissage de l'auto-hypnose sur moi-même, par moi-même. Ce qui a été une révolution et ce qui a changé ma vie et ce qui me fait vous parler aujourd'hui d'hypnose. Je n'y croyais pas à l'hypnose. Je pensais que c'était du charlatanisme. Ça marchait certainement sur certains esprits faibles, mais évidemment, j'étais bien plus fort que ça, moi aussi. Comme vous, évidemment. Et que de ce fait, ça ne marcherait certainement pas sur moi. Donc, pour moi, c'était OK, mais il y a des trucs de communication qui sont intéressantes. J'en ai besoin pour mon travail, pour mon quotidien, pour ma vie privée. Alors, j'aimerais bien faire ça. Bah ouais, mais tu dois d'abord faire 4 week-ends d'auto-hypnose. Ah, j'en pouvais plus, j'avais pas envie. J'y suis allé à reculons, mais en espace d'une heure, j'en avais pris plus sur moi que tout ce que j'avais appris jusqu'ici dans ma vie. Et ça, c'est phénoménal, la transformation que ça a produit. Et je vous souhaite une telle transformation dans votre vie par la prise de conscience de qui vous êtes vraiment, du plein potentiel de son cerveau. Parce qu'en apprenant l'auto-hypnose, ce qui m'a surpris, c'est que j'apprenais pas seulement des techniques d'hypnose et d'auto-hypnose, j'apprenais surtout qui j'étais et ce que j'avais en moi comme pouvoir pour gérer des choses qui jusque-là me paraissaient inaccessibles ou en dehors de moi. Il fallait prendre des médicaments pour couper le rhume des foins que j'avais depuis 20 ans. Et c'était des médicaments qui avaient des effets secondaires, qui étaient soporifiques, qui me mettaient dans un état second, qui m'empêchaient de réfléchir, de ressentir. Et surtout, qui m'empêchaient de profiter de la nature au printemps et en début de l'été. Et c'était dramatique pour moi. Et en espace d'une séance d'auto-hypnose, que j'ai fait tout seul, avec moi-même, sans support, sans un texte à lire, que je me suis préparé moi-même, eh bien, j'ai coupé l'effet du rhume des foins. Et j'ai compris que c'était ça parce que l'effet n'a pas duré dans des cas extrêmes, donc dans un champ de foin, que c'était impossible, inenvisageable, inimaginable à l'époque, j'y vais sans médicaments, sans rien du tout. Et là, il y a les symptômes qui réapparaissent. Et je je déclenche un ancrage et instantanément, immédiatement, tous les symptômes s'arrêtent. Et là, c'était la stupéfaction, parce que là, j'ai compris qu'on avait quelque chose à l'intérieur de soi qu'on nous avait jamais parlé, qu'on nous avait jamais dit, qui avait jamais même peut-être traversé les croyances, les connaissances médicales. En tout cas, dans mon cercle médical, c'est-à-dire mon médecin et le cercle de ce médecin-là. Et que, voilà, on se coupait d'une capacité incommensurable, incroyable, et d'une efficacité mais stupéfiante. Et depuis, j'ai creusé la question parce que tout à coup, je me suis dit, ouais, mais c'est quoi ce truc magique? Alors, j'ai été au-delà de la magie. C'est marrant parce que c'est un des premiers bouquins en français sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Ça s'appelle Au-delà de la magie. Eh oui, et ça, c'est exactement ça, parce que quand on ne connaît pas, on ne sait pas quels sont les mécanismes, on a des miracles. Voilà ce qu'on pourrait dire, qualifier des miracles ou de la magie. Et tout à coup, on se retrouve à avoir des états, des transformations qui sont au-delà des possibles, comme le titre de mon livre. Et oui, c'est bien ça, au-delà des possibles.
Et en fait, quand on creuse, quand on va connaître ça, eh bien, on se rend compte que non, c'est tout à fait logique, pragmatique, c'est même très rationnel, c'est de la science, c'est vérifiable, c'est expérimentable. On peut reproduire l'expérience plein de fois sur plein de gens différents et ça fonctionne toujours. Et donc voilà, ça fait maintenant 16 ans que j'ai fait ça et que je me suis guéri du rhume des foins et que c'est bon et que je pratique ceci sur les gens qui viennent me voir pour des allergies. Quelle que soit l'allergie, poil de chat, ça peut être tous les pollens. Et puis on va cibler sur les pollens parfois, on va faire des généralisations sur les pollens selon les gens. Ça peut être le gluten aussi, des sensibilisations au gluten, à la réaction au gluten. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous vraiment. Donc, et c'est très efficace. Là, ce printemps, j'ai eu quelques interventions à faire en urgence. J'en ai même pris le samedi. La personne, c'était invivable. Elle était, elle n'arrive pas à dormir déjà, donc en plus ça affecte tout le reste de sa vie, hein. Quand on ne peut pas dormir, c'est l'état émotionnel, c'est l'énergie, c'est la communication, c'est les émotions. Il y a tout qui foire. Ensuite, cette personne, elle est complètement ravagée sur le visage, sur les éternuements, sur même sa gratte dans la gorge. Elle est au bout de sa vie. Et donc, elle m'appelle au bout de sa vie. Elle me dit, ouais, vous pouvez vraiment pas me prendre en urgence. J'ai fait quelques exceptions, je dois avouer, parce que normalement, voilà, j'utilise vraiment ce week-end soit pour donner des formations, soit pour me reposer aussi, hein, parce que j'en ai aussi besoin de ressourcement. Et là, voyant cette personne, ou entendant cette personne qui était vraiment au bout de sa vie, eh bien, je me suis dit, ok, allez, venez. Elle vient, et puis effectivement, elle est au bout de sa vie. Je constate tout ce que je viens vous décrire. Alors, on fait le point, on fait quelques petits recadrages verbaux par la connexion. Voilà, tout ça c'est de la technique hein, qu'on apprend rarement dans les écoles. C'est ce qu'on enseigne aussi au Centre Aura, vraiment apprendre à mettre quelqu'un en hypnose. Une demi-journée, c'est bon, il n'y a aucun problème. En une demi-journée, c'est ce que font ceux qui apprennent à faire de la street hypnose, c'est-à-dire hypnotiser les gens dans la rue pour s'amuser. Eh bien, ça s'apprend une demi-journée. Donc, je ne vois pas les formations où ils font que ça. Ils font une semaine, 2 semaines de formation pour apprendre à mettre quelqu'un en hypnose. Bon, déjà, ok, il y a un problème. Mais surtout qu'ils apprennent rien d'autre. Parce que l'apprentissage de faire mettre quelqu'un en hypnose, c'est un apprentissage, ok, qui peut nécessiter, allez, une demi-journée jusqu'à, allez, une semaine pour les plus lents. Et puis, après, c'est pas tout, parce que c'est la connexion au patient qui va être super important. C'est la connexion à l'autre, c'est comment je le reçois, comment je travaille déjà avec lui, au lieu de faire des tests de réceptivité, comment je vais déjà faire des actes d'influence pour l'influencer à déjà rentrer dans le système, à rentrer dans l'hypnose, à percevoir comment la personne rentre en hypnose de manière subtile, et puis tout ça par de l'hypnose conversationnelle ou de la conversation hypnotique, c'est différent. C'est deux choses très différentes. Voilà. Et donc, on va travailler de cette manière-là pendant une petite 20 minutes, une demi-heure. Et puis après, on fait la séance d'hypnose. Ce qui est surprenant, c'est que déjà, dans les moments où la personne est en transe, les éternuements, tout ça pèse déjà. Quand je la mets vraiment en transe un petit peu plus profonde, de manière très formelle, tous les symptômes s'arrêtent instantanément. D'accord? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais j'arriverai jamais à faire une séance d'hypnose si la personne, elle éternue 15 fois pendant la séance, elle éternue toutes les 3 secondes. Ça ne sera pas possible. Si elle doit se moucher, si elle se gratte les yeux, si elle tousse parce qu'elle a la gorge qui gratte, et si même elle a de l'asthme, comment ça va être possible de faire une séance d'hypnose? Là, en 16 ans, j'ai jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que dès qu'on met la personne en transe, il y a comme quelque chose, la dissociation fait que elle s'anesthésie en quelque sorte. Tous les symptômes s'arrêtent d'eux-mêmes. Ensuite, eh bien, on va travailler pour rééquilibrer parce que le système immunitaire, c'est lui qui crée l'allergie et il a une mauvaise réaction sur quelque chose qui n'est pas dangereux pour lui, qui est naturel. Et on va lui recadrer ça, on va lui dire, tu n'as pas besoin de surréagir au pollen. C'est la nature, c'est normal, c'est pas létal, tu ne vas pas mourir avec ça.
Et puis, eh bien, on met tout ça dans l'inconscient et pas dans le conscient, parce que travailler le conscient là-dessus, c'est aussi débile, puisque c'est un problème inconscient, c'est aussi débile que de perdre un objet ici, de le chercher là-bas. D'accord? C'est pas au bon endroit. Donc on travaille avec l'inconscient et pas le conscient, donc je m'en fous que la personne ait conscience de quoi que ce soit, et puis je m'en fous si elle a conscience de quoi que ce soit. Je travaille avec son inconscient, et je sais comment travailler avec lui. Et à ce moment-là, eh bien, on génère, voilà, on habitue l'inconscient à ça, on lui donne des bonnes informations, on lui dit quoi faire, et puis on revient, et puis tout est réglé. Et c'est réglé dans l'instant. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui vont croire à l'escroquerie, au charlatanisme, au mensonge, etc. Et oui, comme moi, je pensais ça aussi à l'époque. Effectivement, faites-en de l'expérience, soyez curieux et puis revisitez vos croyances. Vous serez obligé si vous en faites l'expérience. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne réellement. C'est comme ça que ça fonctionne réellement. La personne, elle n'a plus rien. Elle peut sortir, elle est dans... Mon cabinet est un peu à moitié ville, moitié campagne, village comme ça. Donc il y a beaucoup de pollen, beaucoup de graminées dans ces périodes-là. Eh bien, il n'a rien. Il n'a plus rien. Il sort, il peut respirer, il n'a même plus le nez bouché. Ça s'est réglé dans l'instant. Et du coup, il peut dormir et on n'a pas eu besoin de se revoir une deuxième fois. Une séance. Et je sais que ça peut paraître magique, c'est ce que je disais avant. On croit à la magie, on croit au surnaturel, alors que c'est factuel. Si on fait les bonnes choses, si on comprend le vrai sens de l'allergie, si on comprend qu'est-ce qui est vraiment en enjeu à l'intérieur, eh bien, on arrive à guérir ça très facilement. Alors ce médecin qui disait on ne peut pas guérir d'une allergie avec l'hypnose, eh bien, il faudrait qu'il tourne un petit peu à l'école ou qu'il soit un petit peu plus curieux avant d'affirmer des choses qu'il ne connaît pas. Mais encore une fois, le premier niveau de la connaissance, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Et là, c'est ça qui est le drame, c'est que ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas, eh bien, c'est ceux qui vont donner des leçons à tout le monde. C'est ceux qui vont essayer d'affirmer, qui affirment vraiment des choses, des stupidités incommensurables, et ils ne s'en rendent même pas compte. Et ça, c'est affolant. Et surtout que là, c'est dramatique parce que c'est une figure d'autorité. C'est les personnes, voilà, il est médecin, donc c'est lui qui a raison, c'est lui qui sait. Il a fait médecine. Est-ce qu'il a étudié l'hypnose en médecine? Peut-être qu'ils ont évoqué la chose 2 minutes, c'est tout, mais réellement, 2 minutes montre en main, ils n'étudient pas ça. Même un médecin qui voudrait faire une formation en hypnose, eh bien, il va suivre sa formation qui est donnée au médecin, qui est de 300 heures sur papier. Mais quand on regarde le détail du cours, c'est 100 heures en présentiel, 100 heures de lecture et 100 heures de pratique. Ok. Voilà. Moi, je suis à 1300 heures de formation en présentiel. Juste pour un état de comparaison. Donc, ça ne m'étonne pas, même si cette personne elle est formée en hypnose, ça ne m'étonne pas qu'elle ne sache pas grand-chose, en fait, au final. Quand on fait médecin, je pense qu'on est à, je sais pas, 4000, 5000 heures de médecine sur les bancs de l'université, à écouter des personnes. Voilà, là on peut dire qu'on sait un peu quelque chose, on peut valider un papier, un doctorat, quelque chose. Mais voilà, là on peut parler à ce moment-là. Mais quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, vaut mieux éviter de parler parce que ça pourrait empêcher des gens de trouver leur solution et puis de fonctionner mieux sans médicaments. Mais évidemment, tout ça, c'est moins bien pour le porte-monnaie du lobby pharmaceutique et puis des médecins qui sont largement soudoyés par ces lobbies-là et puis qui font aussi beaucoup d'argent avec. Et oui, je pensais qu'il y avait une déontologie chez les médecins. Il y en a chez certains, peut-être pas chez tout le monde. Bon, voilà. Sur ce, je vous invite à revisiter vos croyances sur l'hypnose et puis à me suivre, à continuer à me suivre parce qu'on va revenir sur certaines croyances qui sont vraiment, qui ont vraiment la peau dure. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Hypnose. D'ici là, portez-vous bien. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois.
Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre Aurora, le pouvoir d'être soi. Pour gagner en conscience et en autonomie.